Que se cache-t-il réellement derrière l'arrestation de Balthazar Ebang-Ngonga, neveu du président de la Guinée équatoriale? Était-il un simple politicien corrompu ou un homme ambitieux piégé par un pouvoir en place qui ne tolère aucun rival? Ce scandale explosif mêlant accusations de corruption, divulgation de vidéos intimes et jeux de pouvoir met en lumière les dessous sombres d'un régime autoritaire. Mais pourquoi les vidéos explicites ont-elles émergé juste après son arrestation? Était-ce une diversion pour étouffer des révélations plus dangereuses? Dans un pays dirigé depuis plus de 4 décennies par Teodoro Obiang Nguema, où la richesse d'une élite contraste brutalement avec la misère de millions de citoyens, Balthazar semblait être à la croisée des chemins, celui d'un successeur potentiel ou d'un ennemi à abattre. Plongeons dans cette affaire intrigante où pouvoir, scandale et conspiration s'entremêlent, pour comprendre si Balthazar est le bourreau de sa propre carrière ou la victime d'un système implacable. Imaginez ceci. Et si tout ce que vous avez entendu à propos de Balthazar Ebang-Ngonga, le prétendu scandale sexuel, les choquantes 400 vidéos explicites avec des femmes influentes, les accusations de corruption, n'étaient qu'une partie d'un complot élaboré, une conspiration orchestrée par des personnes puissantes ayant beaucoup à perdre? Et si cette histoire avait été inventée pour enterrer la véritable raison de son arrestation, les vérités dangereuses que Balthazar menaçait de révéler? Balthazar n'était pas n'importe qui. En tant que neveu du président Teodoro Obiang Nguema, il occupait une position privilégiée mais instable. Obiang, le président en exercice depuis le plus longtemps au monde, dirige la Guinée équatoriale depuis 1979. Aujourd'hui âgé de 82 ans, il fait face à un pays en crise. Son économie s'effondre à mesure que les réserves de pétrole diminuent, laissant à 1,715 million de personnes en difficulté dans un pays de 28 051 km². Dans ce pays, un petit groupe d'élite, y compris la propre famille du président, accumule d'immenses richesses, tandis que la majorité des citoyens manquent des ressources de base. Parmi ces élites, Balthazar jouait un rôle essentiel. Il était profondément impliqué dans les dynamiques de pouvoir politique. Mais Balthazar n'était pas qu'un simple acteur. Il avait des ambitions. Et avec ses ambitions, venait le danger. Balthazar connaissait les secrets financiers de la famille, les transactions cachées des hauts responsables, et la corruption qui régnait. Il connaissait l'administration, ce qui faisait de lui une menace sérieuse. En tant que directeur de l'Agence nationale d'investigation financière, Balthazar avait accès à des informations rares et sensibles. Il savait où se trouvait l'argent, qui le contrôlait et comment il était détourné. Ces enquêtes visaient des personnalités influentes, dont Teodoro Nguema Obiang, le premier vice-président de la Guinée équatoriale depuis le 22 juin 2016. Teodoro, le fils du président, est accusé d'avoir détourné 200 millions de dollars par des pratiques corruptives. Mais Balthazar ne s'est pas arrêté là. Il visait à exposer le président lui-même. Un homme dont on dit qu'il fait partie des dirigeants les plus riches du monde, avec une fortune estimée à 600 millions de dollars. Selon le média allemand DW, malgré le fait qu'il dirige l'une des nations les plus pauvres d'Afrique. Commençons par là. L'administration du président Teodoro Obiang cache bien plus que des secrets financiers. Des rapports internationaux, y compris ceux des États-Unis, ont condamné le régime pour des violations graves des droits de l'homme, documentant des cas d'exécutions arbitraires et de torture. Les critiques affirment que l'administration Obiang fonctionne par la peur et le contrôle, réprimant l'opposition et éliminant les menaces par la force brutale. C'est un régime qui survit en réduisant au silence ceux qui s'expriment, que ce soit par l'intimidation ou par la violence. Ce bilan d'oppression montre clairement que quiconque défie la famille dirigeante le fait à ses risques et périls. Pendant ce temps, la richesse et les privilèges de la famille Obiang contrastent fortement avec la pauvreté du pays. Les scandales sur leur mode de vie extravagant ne sont pas rares. Le vice-président Teodoro Obiang lui-même est tristement célèbre pour ses dépenses excessives, notamment l'achat d'un gant incrusté de cristaux d'une valeur de 275 000 dollars ayant appartenu à Michael Jackson. C'est un symbole de la richesse de la famille, acquise au détriment de son peuple. L'ambition de Balthazar faisait de lui un homme dangereux. Ses enquêtes bouleversaient le paysage politique. Son influence grandissait et les gens commençaient à le voir comme un possible successeur d'Obiang. Pour un homme dans ses 80 ans, c'était une menace impossible à ignorer. Dans les couloirs du pouvoir, des murmures disaient que Balthazar pourrait être le prochain président, un leader capable de renverser le système et de tenir le gouvernement corrompu pour responsable. C'était trop pour la famille dirigeante. Les enjeux étaient élevés, alors ils ont agi. Le plan était simple, mais sinistre. L'élite a concocté un complot visant à détruire Balthazar. Ils ont décidé d'utiliser le scandale comme arme pour l'effacer de la scène politique. Dans le monde obscur de la structure du pouvoir en Guinée équatoriale,
ils se sont tournés vers une méthode d'entrave qui le détruirait irréparablement. Ils allaient le détruire par le biais de la sexpionnage. Balthazar, connu pour son charisme et son charme, avait une réputation auprès des femmes. Ses ennemis le savaient et y ont vu une opportunité. Des responsables puissants auraient convaincu leurs épouses et d'autres femmes proches de l'administration de séduire Balthazar. Ces femmes n'étaient pas n'importe qui. Elles étaient les épouses de ministres, de responsables militaires et des proches du président. Elles appartenaient au cercle restreint, des femmes qui comprenaient les jeux de pouvoir et les conséquences d'un refus. Et elles avaient tout à perdre. Les femmes ont été encouragées, certains disent contraintes, à entamer des relations avec Balthazar pour le piéger dans des situations compromettantes. Elles savaient que s'impliquer de cette manière nuirait à leur propre réputation. Mais elles avaient peu de choix. Si elles refusaient, elles risquaient d'être accusées de la même corruption que leur mari craignait de voir révélée. Leurs maris, les véritables cerveaux, avaient sur elles un pouvoir suffisant. Le plan était méticuleusement conçu. Des rencontres ont été arrangées, ces rendez-vous mis en scène. Certaines rencontres ont eu lieu dans le bureau de Balthazar, d'autres dans des hôtels de luxe, chaque fois soigneusement documentées. Les femmes ont convaincu Balthazar d'enregistrer leurs rencontres, sachant que ces vidéos seraient utilisées contre lui. Certaines apparaissaient détendues devant la caméra, un détail qui susciterait plus tard des soupçons. Balthazar, peut-être trop confiant dans sa position, et trop crédule envers ceux qui l'entouraient, a accepté. Il était piégé. Le 25 octobre 2024, Balthazar a été arrêté. Officiellement, c'était pour détournement de fonds publics. Accusé d'avoir dissimulé 1,2 million de dollars sur des comptes secrets dans les îles Caïmans, il a été envoyé à Black Beach, la prison la plus notoire de Malabo, connue pour son traitement brutal, notamment envers les opposants politiques. Ses ordinateurs et téléphones ont été saisis et remis à la Gendarmerie nationale, l'institution supposée protéger les preuves. Une semaine plus tard, les vidéos ont commencé à fuiter. Ces fuites n'étaient pas accidentelles. La première vidéo est apparue sur Telegram et s'est ensuite propagée sur Facebook, Instagram et finalement sur tout Internet. Des vidéos explicites montrant Balthazar avec diverses femmes ont commencé à circuler, atteignant rapidement des millions de personnes et déclenchant un scandale qui a bientôt éclipsé tout le reste. Le public était à la fois horrifié et fasciné. Un homme puissant exposé de la manière la plus intime. L'une des vidéos mettait en scène Michi, l'épouse de Jésus Edomoto, une figure haut placée dans la sécurité présidentielle. Les allégations suggèrent qu'elle aurait participé à l'enregistrement de la vidéo. Mais une question restait sans réponse. Qui avait divulgué ces vidéos et dans quel but? Pour beaucoup, la réponse était claire. Les vidéos faisaient partie d'un effort planifié pour ruiner la réputation de Balthazar. Des conseillers présidentiels se seraient réunis en secret pour élaborer un plan visant à détruire son image publique. Ils savaient qu'un scandale de cette ampleur le rendrait inéligible, intouchable et isolé. Mais les fuites n'ont pas seulement nui à Balthazar. Elles ont brisé des familles, impacté les enfants des personnes impliquées, et embarrassé des femmes probablement prises dans des jeux politiques qui les dépassaient. Le vice-président Teodoro Obiang, le fils du président et successeur présumé, a saisi l'occasion. Il a ordonné aux entreprises de télécommunications d'arrêter la diffusion des vidéos, déclarant « Nous ne pouvons rester inactifs pendant que des familles se déchirent ». Cependant, le passé de Mangou jette un doute sur ses véritables intentions. Connu à l'international pour des actes de corruption, avec des biens saisis dans plusieurs pays, son intervention rapide a été perçue par beaucoup comme une démonstration hypocrite. Pour certains, ses actions ne visaient pas à préserver la morale, mais à éliminer un rival. Ce scandale a ouvert la voie à l'ascension de Mangou à la présidence, éliminant Balthazar comme concurrent potentiel. La mainmise de la famille Obiang sur la Guinée équatoriale s'est renforcée, et Mangou était déterminé à la conserver. Pour des militants comme Enesan Cristia Ezimi Cruz, qui vit en exil, ce scandale met en lumière les problèmes fondamentaux du déclin de la Guinée équatoriale. Ce n'est pas seulement la chute d'un homme. C'est un système entier basé sur la peur, la corruption et le contrôle. Dans un pays sans presse libre, où les critiques sont emprisonnées ou réduits au silence, les rumeurs et les fuites deviennent souvent la seule source de vérité. Cruz estime que ce scandale expose une décomposition profonde du régime, prêt à sacrifier quiconque pour protéger son pouvoir. Sur le plan international, l'histoire a pris feu. Les populations du Kenya, du Nigeria, d'Afrique du Sud et d'ailleurs ont été captivées. Le nom de la Guinée équatoriale est devenu un sujet en tendance, éclipsant même des sujets comme les élections aux États-Unis. En quelques jours, Balthazar est passé d'une figure influente à un paria public. Son nom devenu synonyme de scandale. Mais pour le peuple de Guinée équatoriale, cette histoire n'est qu'un symptôme. Tandis que les élites vivent dans le luxe, les citoyens ordinaires luttent contre la pauvreté. Malgré ces vastes ressources comme le pétrole,
l'or et les diamants, l'économie du pays est en déclin constant. Selon la Banque mondiale, elle a diminué de 5,7% l'année dernière. Pourtant, au lieu de se concentrer sur la lutte contre la pauvreté et la relance économique, le gouvernement a choisi de braquer les projecteurs sur un scandale. Après tout cela, Mangou a pris des mesures pour restaurer une certaine morale, appelant à l'installation de caméras de surveillance dans les bureaux gouvernementaux pour détecter les actes inappropriés et illégaux. Mais pour le peuple, cette initiative semblait vide de sens. Mangou, cet homme au passé marqué par la corruption et des dépenses somptueuses, tentait désormais de se présenter comme un gardien de l'intégrité. C'était une farce, et tout le monde le savait. Malgré les allégations des vidéos, Mangou a également été victime de rumeurs. Des rapports prétendent que sa femme, mère de 6 enfants, aurait eu une liaison avec un autre homme. Une vidéo circule largement sur Internet, insinuant que la femme de Balthazar l'a trompé, ce qui l'aurait soi-disant poussé à faire de même. Cependant, cette vidéo est fausse, et la femme qu'elle montre n'est pas la sienne. Après une enquête approfondie, il a été découvert que cette vidéo date de 7 ans et met en scène des individus liés à l'industrie du divertissement pour adultes. La véritable question demeure, ce scandale marque-t-il la fin de Balthazar ou bien le début d'une nouvelle ère de remise en question et de résistance? Le peuple de Guinée équatoriale a été réduit au silence, opprimé et négligé, forcé de subir une dynastie qui règne d'une main de fer depuis près d'un demi-siècle. En fin de compte, l'histoire de Balthazar Ebang Ngonga ne concerne pas seulement un homme piégé. C'est celle d'un pays emprisonné entre les mains d'une famille prête à tout pour maintenir son pouvoir. Cette histoire nous pousse à nous interroger, jusqu'où iront-ils pour protéger leur héritage? Et combien d'autres seront détruits dans le processus? C'est bien plus qu'un scandale. C'est une tragédie de trahison, de manipulation et de perte. Et alors que le monde observe, le peuple de Guinée équatoriale se demande: cet événement sera-t-il celui qui brisera enfin les chaînes, ou simplement un autre chapitre dans un cycle apparemment interminable de pouvoir, de corruption et de contrôle?